Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre cette fois-ci, c'est pas un jeu de cartes. Alors ce livre il s'appelle Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons. C'est une série en fait que le courrier du livre réalise et donc voilà, moi j'ai celui-ci que j'ai choisi parce que déjà l'illustration est magnifique et à l'intérieur aussi c'est vraiment très très beau. Alors, on a la présentation des auteurs au départ. Donc, Marianne Grasselli-Meyer, elle est musicothérapeute et écothérapeute, art-thérapie chamanique. Et elle s'est dédiée tout entière au féminin sacré depuis la fin des années 90. Elle est la fondatrice et l'animatrice du Cercle de Grâce en Suisse. Et Sonia Koch, ou Kor, donc c'est la peintre qui fait des choses vraiment très très jolies et apparemment elle a exposé au Chili, en Argentine, aux États-Unis. Voilà, depuis toute petite, elle vit entre les peintures, les pinceaux, les livres d'art que sa mère, artiste, lui fournissait pour entrer dans ce monde créateur. Alors, donc, il y a un petit mot sur la collection. Et j'ai l'impression que cette collection, elle est vraiment très sympa. Et peut-être que je vous présenterai d'autres livres de cette collection, mais pour l'instant, je vais profiter de celui-là. Alors voilà, donc il est magnifiquement illustré, ce livre. Et voici le sommaire. Donc vous voyez qu'on a la femme en quête d'elle-même et des saisons. Donc l'écothérapie, c'est ma quête des rythmes des saisons. Inviter la nature comme une amie. Après, on a la ronde des saisons, avec les rythmes de femme, les saisons de la terre celtique, par Bettina Kreslonfa, voilà. Et puis après, la pratique des rituels. Ensuite, je vous montre la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses. Capter l'âme saisonnière de l'automne, de l'hiver, du printemps, de l'été. Il y a toute une partie que j'aime beaucoup qui est sur le voyage aromatique au fil des saisons. Voilà. Et puis, les rituels de passage des équinoxes et les solstices. Voilà, bon voyage, une discographie, des choses sur les auteurs. Alors, voyez, là, je vous remontre. C'est très, très, très beau. C'est vraiment magnifique. Il y a des illustrations, il y a des petites choses sympas de présentation, il y a des petites décorations sur le bord des pages. C'est vraiment un livre qu'on a plaisir à ouvrir et à regarder. Alors moi pour l'instant ce que j'ai utilisé c'est, enfin j'ai surtout regardé et pratiqué l'automne puisqu'on est en automne et je vais vous montrer donc alors je vous montre un petit peu les autres illustrations. C'est vraiment super super beau, c'est vraiment un livre qui est je trouve magnifique. Alors, il y a une petite présentation sur comment utiliser le manuel, sacraliser le lieu, préparer l'hôtel des saisons, s'offrir un espace-temps, ouvrir l'espace sacré, poser son intention, pourquoi est-ce qu'on fait ce rituel, comprendre le déroulement, remercier et fermer l'espace sacré, la résonance de la saison et plusieurs formes de rituels. Donc ça va parler à des gens qui sont sur un chemin plus chamanique, mais ça va parler aussi à toutes les personnes qui aiment faire ces rituels, qui aiment être en lien avec la nature et suivre un peu les rythmes de la nature. Alors, donc là, on va regarder l'automne. Avec donc une petite... c'est tout fait de la même façon. Donc là, on a un petit texte de présentation de l'automne, les dons de la saison. Donc, par exemple, ici, on a « Que nous propose l'âme saisonnière de l'automne ?» Donc, sur le plan physique, prendre soin de son corps, jouir de la vie par tous les sens. Sur le plan émotionnel, trier son passé, prendre conscience de ses talents. Sur le plan relationnel, prendre sa place, se respecter et respecter les autres. Et sur le plan spirituel, l'introspection, le discernement. Voilà. Alors après, on a des choses sur les traditions celtiques. Et puis, on attaque l'autel. Donc voilà, l'idée de faire un petit autel qui correspond, qu'on ait une petite place sur notre autel pour la saison. Avec la pratique, et c'est celle-ci que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je ne vais pas tout vous montrer le livre, mais voilà, celle-ci, je vous la montre. C'est la corbeille d'automne. On va se promener et on ramasse des choses
dans notre corbeille d'automne. Donc ça permet de voir aussi toutes les belles choses que l'automne nous offre. Et ensuite, ça peut aussi être un objet de divination, c'est-à-dire on va prendre quelque chose dans la corbeille et après on va voir comment est-ce que cette chose nous parle, comment est-ce qu'elle répond à notre question. Alors, je vais chercher ma corbeille pour vous la montrer. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pendant toute la saison. Donc voilà, oups, ma petite corbeille. Donc à l'intérieur, j'ai ramassé des petites châtaignes. J'ai des petits glands. Je vais peut-être faire les poupées de Célia. Voilà, j'ai commencé à ramasser une feuille qui m'a plu. J'ai une petite plume. J'ai cette plume que j'ai trouvée ce matin, que j'aime beaucoup, qui est la plume d'une pie, qui a quelque chose qui est très large en fait au bout. J'aime bien ce côté, je sais pas, elle m'inspire cette plume. Mais pour l'instant, je sais pas le verbaliser. Voilà, j'ai ramassé des marrons aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des glands. J'ai des glands de plusieurs. Voilà, j'en ai trouvé en ville qui était super joli. J'adore. Je pense je vais retourner en chercher. J'en ai pris que 2. Voilà, et puis des petites choses d'arbres que je connais pas forcément, que je trouvais super jolies. Voilà, et d'autres petites feuilles. Et puis petit à petit, ma corbeille va se remplir, puisqu'on est au début de l'automne. Hop, aussi un gland un peu plus grand. Alors, j'aime bien parce que je trouve que ça crée quelque chose un petit peu de... Ça permet, disons, de se mettre dans la magie de la saison, d'aller se promener, de se dire, bah, tiens, je vais ramener des choses pour ma corbeille. Souvent, je trouve des choses quand je me promène, je les ramène, peut-être parfois je les mets sur mon hôtel, mais aussi je ne sais pas toujours où les mettre, où je trouve des choses que je trouve que je regarde, je dis oh waouh, c'est magnifique, j'ai envie d'en ramener une à la maison, je ne sais pas où la mettre. Là, ça va tout dans ma petite corbeille. Et à la fin de la saison, je vais rendre à la nature ce que j'ai ramassé. Et j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup ce principe. J'ai mis ma corbeille dans l'entrée. Donc voilà, quand je rentre, je pose les petits trésors que j'ai trouvés lorsque je me promène. C'est pas forcément des promenades dans les bois. Vous voyez, il y a des glands que j'ai trouvés au centre-ville. Donc voilà, il y a des petites choses magiques qui permettent de se lier à la magie de la vie et qui sont pas forcément des choses qu'on va trouver que dans la nature. Voilà, on peut les trouver aussi en ville et voilà, j'aime beaucoup en fait ce principe-là. Voilà, donc ça c'est la corbeille d'automne. Voilà. D'ailleurs, à la fin en mai, lorsque la fin de l'automne viendra, prenez un temps de célébration pour remercier Mère Nature pour ses dons et rendez-les lui. Voilà. Regardez aussi comme c'est joli. Donc, on va avoir plusieurs choses. Hein. On a le rituel du matin. On a un rituel pour me choisir. Donc, c'est plein de petits rituels sympas. Alors après, il y en a qui me parlent, il y en a d'autres qui ne me parlent pas. Je ne vais pas faire tous les rituels. L'idée, c'est pas de crouler sous les rituels. Moi, j'ai du mal avec les rituels, avec trop de choses. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce qui me parle et ce qui s'intègre un petit peu naturellement dans ma vie. Voilà, là, il y en a un sur la force enracinée. Regardez comme c'est très joliment illustré aussi. Donc voilà, on a beaucoup de choses. Rituel de guérison, lâcher le fruit, c'est pareil, c'est très très bien présenté. Et puis voilà, puis après on passe à l'hiver, on a ça pour toutes les saisons. Donc ça, ce sont les rituels un peu justement pour ce qu'elle appelle capter l'âme saisonnière. Donc c'est une grosse partie du livre. Et puis ensuite, on a les voyages aromatiques au fil des saisons. Voilà, avec la présentation d'huile essentielle. Donc là, il y a la Ravinsara. Et puis voilà, les aromas quantiques pour accompagner l'automne. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc des huiles essentielles en connexion avec l'énergie de l'automne. Donc séduisantes, puissantes, rondes. Elles donnent l'impression qu'elles n'ont rien à prouver. Donc on a le géranium rosa,
un pélargonium. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la sauge sclarée, voilà, avec la sauge qui est liée au cycle de la lune. Une petite pratique. Et ça pour toutes les saisons. Et enfin, on a la partie sur les rituels de passage, avec les 2 équinoxes et les 2 solstices. Donc ici, on a un rituel d'équinoxe d'automne. Voilà, je vous montre aussi les feuilles chatoyantes pour s'apprécier. Voilà, ouvrir l'espace sacré avec une partie sur l'introspection, des propositions musicales. Oui, il y a tout un lien aussi avec la musique, la récolte, l'extériorisation. Donc il y a des choses qu'on peut faire seul, des choses qu'on fait en groupe aussi. Voilà, et puis il y a une discographie. Je vous la montre. Donc voilà un peu ce livre-là. En résumé, c'est un livre que je trouve qui est très abordable, qui fait pas, comment dire, il est très accessible. Il est accessible pour tout le monde, c'est-à-dire pour les gens qui sont habitués à faire des rituels et pour les gens qui ne sont pas habitués à faire des rituels aussi. Vous allez trouver en fait des choses qui vont vous parler. Il y en a d'autres qui sont plus compliquées ou qui ne parlent pas forcément. Voilà, mais il y en a tellement que à l'intérieur, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire forcément. Il est agréable à lire, il est agréable à regarder. C'est vraiment pour moi, c'est un petit livre qui peut accompagner pendant de nombreuses années les femmes. Et pas forcément que les femmes. Là, vous voyez, la petite corbeille d'automne, c'est pas forcément que pour les femmes. Même si on a cette idée de cycle qui est très liée à la féminité. Il est magnifique, j'adore les illustrations. Je trouve que l'artiste chilienne a fait vraiment un travail incroyable. Et oui, et puis j'aime cette simplicité, j'aime cette accessibilité, un esprit très ouvert, un esprit très naturel et qui amène à se reconnecter à l'esprit de la saison. Et je vous dis, c'est pas forcément qu'un livre pour les gens qui habitent à la campagne, c'est aussi un livre pour les gens qui habitent en ville. Et c'est même un livre, je trouve, qui est presque plus indispensable pour les gens qui habitent en ville, qui vont moins sentir les saisons. Et donc ça peut leur permettre de se reconnecter justement à cette énergie des saisons. Et voilà, donc je l'adore, vraiment je l'adore. Je remercie les auteurs pour avoir fait un si joli livre. Et voilà, si vous a séduit, je vous invite vraiment à l'acheter et à profiter de toutes les belles choses qu'il y a à l'intérieur. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!